françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Charlotte Gide, direction Séoul. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Ah, c'est une zone du monde qui me fascine. On part en Corée du Sud pour retrouver Charlotte dans le cadre de notre partenariat avec lepetitjournal.com. Bonjour Charlotte. Bonjour, enchantée. Eh bien, de même, on va commencer, si tu le veux bien, par revenir un peu sur ton parcours. Tout ça commence à Toulon, on est dans le Var. Tu fais tes études pendant 4 ans du côté de Nice. D'abord dans le droit, puis dans le journalisme. Assez vite, tu t'es dit, je veux faire ce métier de journaliste. Tu as eu une passion qui s'est développée. Exactement. En fait, j'avais toujours eu envie d'être journaliste et je me suis lancée je le regrette pas du tout parce que c'est grâce au journalisme aussi que j'ai pu découvrir la culture coréenne. Donc c'était chouette. Je suis passée par un stage au Japon puis en Corée pendant 6 mois et c'est là que j'ai fait mes premiers pas ici et que j'y reviens cette année. Alors, ces 2 stages de fin d'études, quand tu me poses le pied pour la première fois que tu quittes la France et que tu arrives au Japon, on doit se prendre une petite claque quand même. Hein. C'est une culture qui est vraiment je vais pas savoir le dire. Très différente. Exactement. C'est vrai que c'est assez impressionnant d'arriver dans ces pays qui sont si différents des nôtres, en tout cas de l'Europe. Quand je suis arrivée, j'ai été vraiment super étonnée par cette immensité, par tous ces gens partout, ces grands immeubles. Et en fait, il a vraiment fallu que j'attende d'être au plein centre de Tokyo à Shibuya pour me rendre compte que j'y étais. Il m'a fallu une bonne semaine. Quand j'ai eu ce déclic de me dire, ça y est, je suis dans cette immense ville, j'ai même pleuré. J'étais vraiment surpassée par cette immensité un peu. Alors, une petite histoire perso qui est assez amusante, c'est que tu as eu un petit copain japonais, ce qui t'a permis de voir le Japon avec un autre œil, un prisme différent, notamment sur les relations humaines, par exemple. On s'aime pas pareil ? Oui, c'est un peu ça. Disons que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup plus de différences avec la façon dont on aborde les relations en Europe. Au Japon, j'ai trouvé qu'il y avait cette petite distance quand même quand on était avec quelqu'un. Ils sont très romantiques, beaucoup plus romantiques parfois que les Français. Et il y a vraiment quand même ces différences culturelles qu'on peut ressentir. Je sais pas, par exemple, mon petit copain, ça le dérangeait pas de me lasser mes chaussures dans la rue alors que mon lacet était défait, alors qu'en Europe, c'est à moi de refaire mes lacets, par exemple. Ou il tenait mon sac quand c'était trop lourd, des choses comme ça. Donc oui, il y a des petites différences, mais on prend vite l'habitude, au final. Et t'as fait une Saint-Valentin en allant manger du poulet chez KFC ? Non, j'ai pas pu expérimenter cette période de l'année malheureusement, mais peut-être une prochaine fois. Après ces 3 mois au Japon, tu arrives en Corée. Alors pour resituer sur la carte, c'est pas si loin, et pourtant c'est assez différent. Tu constates en arrivant à Séoul que c'est un mix. On est en Asie, mais le pays a pris beaucoup des Européens et des Américains. Pour faire une espèce d'image, ils ont fait un grand mix en fait en Corée. Exactement. C'est vrai que quand on arrive, on s'attend déjà que la culture coréenne soit quand même très différente de la culture européenne, et on se rend compte que finalement la Corée, c'est vraiment un pays à part. Ça se rapproche pas mal du Japon sur certains points, notamment tout ce qui est professionnel, peut-être la hiérarchie en entreprise, etc. Mais on se rend vite compte aussi que la Corée, elle a bâti sa propre culture en se mixant et en pensant à la culture américaine, à la culture européenne. Donc ils ont cette ouverture que j'ai personnellement moins retrouvée au Japon. Ils ont une ouverture sur quand même les étrangers. En tout cas, ils sont curieux des étrangers, de voir que leur pays aujourd'hui a une résonance quand même mondiale de plus en plus avec la K-pop et les musiques, les films. Donc c'est quand même assez impressionnant la façon dont la culture coréenne aujourd'hui prend cette ampleur.
Tu m'as dit, lorsqu'on arrive à Séoul, on se retrouve dans une capitale pas comme les autres, avec une incroyable densité de population. Il suffit de prendre le métro pour se rendre compte que, voilà, c'est très, 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 très riche en hommes. Exactement, c'est une fourmilière comme à Tokyo et on se rend vite compte qu'on est tout petit dans cette immense ville. Donc c'est impressionnant. Tous les jours, on visite un nouveau quartier, on découvre de nouvelles choses, de nouveaux cafés. C'est assez incroyable de vivre ici. Ça va à 1000 à l'heure. Ils appellent ça le Bali. Donc c'est aller vite. Et en fait, c'est ça leur vie. C'est toujours aller vite, comme au rythme de leur ville au final. Et puis on parlait de cette influence du soft power depuis quelques années, la K-pop, on connaît les BTS. Alors les BTS sont en pause en ce moment parce que les chanteurs sont partis faire l'armée. Hein. Il y a une longue période pour aller faire l'armée. Tout à fait, ils sont à l'armée pendant 2 ans normalement, enfin 1 an et demi, 2 ans, et c'est un peu grâce à eux, je pense en tout cas, que la Corée a cette influence aujourd'hui. Ça a explosé lors de leur médiatisation il y a quelques années dans leurs concerts en Europe, et c'est vrai qu'ils ont été pendant pas mal de temps l'image de la ville de Séoul. On les voit partout ici. Il y a même des BTS tours où on peut visiter la ville par ce biais-là. Ah ouais. Donc c'est assez impressionnant comment la K-pop, le cinéma, Bong Joon-ho ont mis en avant leur pays et comment aujourd'hui plein de jeunes visitent la Corée aussi parce qu'ils sont fans de K-pop ou de K-drama ou de cinéma d'ailleurs. Le cinéma, on parlait notamment de Squid Games tout à l'heure en antenne en préparant. On a eu beaucoup de séries américaines qui ont cartonné à travers le monde. Et pour autant, la série la plus regardée dans le monde aujourd'hui, c'est Squid Game, et ça vient de Corée aussi. Ils ont un savoir-faire quand même assez puissant. Hein. Exactement, et aussi c'est parce que ils puisent un peu, je pense, ces influences et cette communication à travers les cultures américaines. Par exemple, on retrouve pas mal de culture américaine dans la K-pop. On voit qu'ils ont puisé ces petites influences, et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ils savent très bien comment faire et ils savent comment mettre en avant leur culture et leur pays. Alors les deux Corées, on en parlait avant d'enregistrer ce podcast, vivent des relations très difficiles depuis des années. Les relations nord-sud sont plus que tendues, mais tu me disais pour autant, c'est pas présent dans votre quotidien. Presque la tension, elle est plutôt visible avec le Japon. Il y a eu un petit moment anti-Japon, tu voyais dans les magasins des drapeaux japonais barrés. La tension est plus avec le Japon qu'avec la Corée du Nord. Moi, je le ressens plus comme ça. J'ai l'impression que la Corée du Nord, en fait, il y a une certaine habitude aussi, puisque tous les jours, on a pas mal d'infos sur Kim Jong-un et donc ses lancements de missiles. Mais pour autant, je trouve que le Japon, j'en entends plus parler, étant donné qu'en plus, il y a beaucoup de Japonais qui viennent apprendre la langue coréenne. Et oui, du coup, il y a 4 ans, c'est vrai que j'avais vraiment observé ça, je l'avais vraiment senti parce que donc dans les supermarchés, ils avaient interdit la vente de nourriture japonaise. Et en fait, on s'en rend compte aussi en allant dans les musées ici. Il y a des pans de l'histoire que la Corée, je pense, reproche encore au Japon, aux Japonais. Et en fait, ouais, on peut vraiment le sentir quand on parle avec les Coréens. On sent qu'il y a cette petite rivalité, cette petite amertume encore. Lorsque les Japonais avaient envahi la Corée il y a quelques temps. Donc voilà, c'est assez fou d'encore ressentir cette amertume de leur part. Tu es présente dans la capitale de Corée du Sud dans le cadre d'un Working Holiday Visa. Tu t'es mis à la langue aujourd'hui, tu arrives à faire tes courses, à te promener dans les rues, à parler avec des Coréens ? Oui, du coup, j'ai pris des cours de langue à l'université pendant 3 mois. Et du coup, ça nous permet quand même d'avoir les bases de la langue. Et maintenant, ça va, je me débrouille. Mais c'est toujours aussi difficile. C'est une langue qui est très différente quand même de la nôtre ou de l'anglais. Donc, faut s'habituer, mais ça le fait. Concernant lepetitjournal.com, tu avais déjà été en relation avec eux puisque tu travaillais en tant que journaliste quand tu étais en stage à Tokyo. Et puis aujourd'hui, tu t'occupes de cette édition locale. Dans cette édition sur Séoul, on trouve quel genre de sujet ? Tu parles de quoi ? J'essaie de parler d'un peu de tout, de parler des actus chaudes, autant
des actus qui se passent le jour J que des sujets un peu plus culture. Donc on peut retrouver un peu des sujets sur la K-pop, sur la musique, sur peut-être des auteurs coréens qui sont en vogue, mais ça peut aussi être des visites à faire ici, ça peut aussi être des reportages sur des expatriés qui sont ici et qui ont une vision différente de la mienne en Corée et qui peuvent apporter un peu leur point de vue sur les situations économiques, politiques, ce que ça fait d'être français à l'étranger, tout ce genre de sujets en fait et tout ce qu'on peut vivre quand on est expatrié ici. Il y a une forte communauté de Français, est-ce qu'elles se retrouvent, qui sont dans des assos par exemple? Il y a quelques assos, il y a pas mal de Français aussi qui ont ouvert leur boulangerie ou leur restaurant. Moi, je trouve qu'il y a quand même une belle communauté de Français et une communauté qui grandit. Il y a pas mal de Coréens qui m'ont dit c'est fou, je croise que des Français en ce moment, ou j'entends beaucoup de Français dans les rues. Donc oui, ça se ressent. La France est bien présente en Corée, donc c'est chouette. Si vous voulez découvrir le travail de Charlotte, rendez-vous sur l'édition. Le lien est dans ce podcast. Et puis, on reviendra avec plaisir à ta rencontre pour suivre différents sujets. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui à Séoul. Donc, au plaisir de te retrouver. C'est quoi ton programme type dans une journée à Séoul? Tu commences tôt? Je commence vers 9h, je vais prendre le métro, souvent je me cale dans un café et après j'essaie quand même de profiter de la vie d'ici, faire des visites et surtout bien manger parce qu'ici on mange bien, épicé mais on mange bien. Donc au plaisir que vous reveniez m'en parler, qu'on en discute. C'est noté, merci beaucoup et donc bon appétit, faut aimer quand ça pique du coup parce que quand nous on dit vous pouvez mettre une version piquante, chez eux c'est hyper piquant. Oui, c'est ça, il faut bien se préparer quand même. Mais c'est délicieux. Merci pour ce témoignage, au plaisir de te retrouver, à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Français dans le monde.